Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Jade m'avait traîné à la salle de sport, prétextant que mon corps avait besoin d'un peu de discipline pour chasser les ombres de ma vie solitaire. Mais à peine avions-nous franchi la porte que ses yeux se sont posés sur moi avec une intensité qui m'a figé sur place. Et elle a murmuré, « Clara, je ne suis pas celle que tu crois. » Nous étions à Paris, dans le quartier animé du Marais, où les rues pavées bruissent de secrets et de promesses. J'avais 25 ans. Une vie rythmée par mon travail de graphiste freelance. Des cafés solitaires et des soirées passées à rêver d'un amour qui n'osait pas se nommer. Jade, ma meilleure amie depuis l'université, était l'incarnation de la vitalité. Elle avait les cheveux noirs coupés courts, des yeux bleus qui pétillaient comme la Seine sous le soleil, et une assurance qui masquait, je le découvrirai plus tard, une vulnérabilité profonde. Elle se disait hétérosexuelle, fièrement engagée dans une relation avec un homme charmant nommé Antoine, un avocat ambitieux qui semblait sorti d'un roman de Balzac. Ce matin-là, le soleil filtrait à travers les vitres embuées de la salle de gym. Jade portait un legging moulant et un top fluo. Son corps sculpté par des heures de yoga et de course. Moi, en short ample et t-shirt usé, je me sentais maladroite à ses côtés. Allez, Clara, on commence par les haltères, m'avait-elle lancé avec son sourire contagieux. Mais au milieu de l'exercice, alors que je luttais pour soulever le poids, ses mains ont effleuré les miennes pour me corriger. Un frisson m'a traversé. Un de ces moments où le cœur s'emballe sans raison apparente. Ou du moins, c'est ce que je me suis dit. Jade et moi nous étions rencontrés à la Sorbonne, lors d'un cours de littérature française. Elle, étudiante en droit, moi en art visuel. Notre amitié avait fleuri autour de discussions passionnées sur Baudelaire et Rimbaud, sur les tourments de l'âme et les interdits de la société. Elle parlait souvent d'Antoine avec une affection feinte. Je le sentais maintenant. Mais à l'époque, je n'y voyais que du feu. Moi, je cachais mon orientation sexuelle comme un trésor maudit, craignant le jugement dans une France qui, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de conservatisme. Après la séance, nous nous sommes assises sur un banc, essoufflées. Tu sais, Clara, parfois je me demande si la vie n'est qu'une série de masques, a-t-elle dit en fixant le sol. Ces mots m'ont intriguée. Mais je n'ai pas insisté. Nous avons ri de nos muscles endoloris. Et elle m'a proposé un café chez elle, dans son appartement haussmannien du 6e arrondissement. C'est là que tout a basculé. En entrant, l'air embaumait le café frais et les fleurs séchées. Antoine n'était pas là. Parti en voyage d'affaires. Jade a préparé 2 espressos. Et nous nous sommes installés sur le balcon, surplombant les toits de Paris. Le vent léger charriait des effluves de pain frais des boulangeries en bas. Parle-moi de toi, Clara. Vraiment de toi, a-t-elle insisté, ses yeux plongeant dans les miens. J'ai hésité, mon cœur battant la chamade. Devais-je avouer que j'aimais les femmes, que son rire me hantait la nuit? Au lieu de cela, j'ai détourné la conversation. Et toi, Jade? Ton couple avec Antoine? C'est le paradis? Elle a ri. Un rire forcé. Et a répondu, le paradis? C'est surfait. Puis, silence. Un silence lourd.
chargée d'un cède. Soudain, elle a posé sa main sur la mienne. Clara, j'ai quelque chose à te dire. Mon pouce est accéléré. Était-ce le moment? Mais la porte s'est ouverte, Antoine rentrait plus tôt que prévu. Son sourire poli a brisé l'instant. Et Jade a retiré sa main comme si elle s'était brûlée. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions. Jade m'appelait plus souvent, prétextant des sorties entre amis. Nous flânions le long de la Seine, visitions des expositions au Louvre, où les tableaux de Delacroix semblaient refléter nos tourments intérieurs. J'éprouvais une attirance grandissante, un mélange de désir et d'amitié profonde. Mais elle était hétéro. Mariée presque non. Fiancée. Antoine lui avait offert une bague l'année précédente. Un soir, lors d'une fête chez des amis communs, l'alcool a délié les langues. Jade dansait avec une grâce envoûtante, ses mouvements évoquant les flamencos que nous avions vus lors d'un voyage en Espagne. L'Espagne, avec sa passion ardente qui contrastait avec la retenue parisienne. J'ai bu plus que de raison. Et dans un coin sombre, je l'ai confrontée. Jade, qu'est-ce qui se passe entre nous? Elle a pâli. Ses yeux fuyant les miens. Rien. Clara. Tu imagines des choses. Mais je n'imaginais pas. Le lendemain, un message anonyme est arrivé sur mon téléphone, une photo de Jade embrassant une femme dans un bar. Mon monde s'est effondré. Était-ce vrai? Une trahison? Ou un mensonge pour me blesser? Je l'ai appelée. Furieuse. Explique-toi. Elle a nié. Pleuré. Juré que c'était un montage. Mais le doute s'était insinué. Comme un poison lent. C'est ainsi que commença notre descente aux enfers. Des disputes éclataient pour un rien, un regard trop long. Un appel non répondu. Antoine, sentant la tension, devenait possessif, interdisant à Jade de me voir. Elle est toxique pour toi, lui disait-il. Et moi, je me sentais trahie. Amoureuse du nombre. Pourtant, au fond de moi, je savais que Jade cachait un secret plus profond. Lors d'une promenade nocturne au jardin des Tuileries, elle s'est effondrée en larmes. Clara, je ne suis pas hétéro. J'ai peur. Ces mots ont ouvert la brèche. Elle m'a raconté son enfance dans une famille conservatrice de Provence, où l'homosexualité était un tabou. Antoine n'était qu'un bouclier. Un moyen de se conformer. Mon cœur s'est gonflé d'espoir et de douleur. Nous nous sommes embrassés ce soir-là. Un baiser volé sous les étoiles, chargé de promesses interdites. Mais le lendemain, elle a reculé. C'est une erreur. Pense à Antoine. La confusion m'envahissait. Était-ce de l'amour ou de la manipulation? Les semaines passèrent dans un brouillard de mensonges. Jade annulait nos rendez-vous, prétextant des migraines. Je la surprenais parfois avec des bleus sur les bras, un accident à la gym, disait-elle. Mais je soupçonnais Antoine. La jalousie me rongeait, mêlée à une compassion infinie. Un jour, lors d'une confrontation explosive chez elle, Antoine est entré en rage. Tu la préfères à moi, a-t-il hurlé. Jade, tremblante, a nié.
Mais ses yeux me suppliaient. J'ai fui. Le cœur brisé, laissant derrière moi un chaos que j'avais involontairement créé. Les nuits suivantes furent un calvaire. Je errais dans les rues de Montmartre, hanté par le souvenir de ce baiser. Paris, avec ses lumières scintillantes, semblait se moquer de ma solitude. Jade m'appelait en pleurs, chuchotant des excuses au téléphone. Clara, je t'en prie, comprends-moi. Ma famille. Il me renierait. Je comprenais. Oh comme je comprenais. Ma propre coming out avait été une bataille. À 18 ans, j'avais avoué à mes parents, des bourgeois du 16e arrondissement, mon attirance pour les femmes. Leur réaction, un silence glacial, suivi d'un passe-temps de jeunesse. Depuis, nos relations étaient polies mais distantes. Jade, elle, venait d'un milieu plus rigide, où la tradition provençale dictait les normes. Pourtant, la colère bouillonnait en moi. Pourquoi m'avoir approché si près pour me repousser? Était-ce un jeu? Un soir, ivre de vin rouge dans un bistrot du quartier latin, j'ai décidé de creuser. J'ai contacté une ancienne amie de Jade, Sophie, qui m'a révélé des bribes. Jade a toujours été ambiguë. À l'université, il y avait cette fille. Mais elle a tout nié quand Antoine est arrivé. Le puzzle se formait. Jade vivait dans le déni, utilisant Antoine comme façade. Mais moi, j'étais le catalyseur de sa crise identitaire. Notre amitié, autrefois pure, était maintenant teintée de désirs réciproques et de peur. Un après-midi pluvieux, elle m'a rejointe au café de Flore, lieu mythique des amours tourmentés. Ses yeux cernés trahissaient des nuits blanches. Clara, je l'ai quitté. Antoine. Mon cœur a bondi. Était-ce possible? Elle a expliqué, une dispute violente, où il l'avait accusé d'infidélité. Il a vu nos messages. Il sait pour le baiser. La joie se mêlait à la terreur. Antoine, furieux, menaçait de tout révéler à la famille de Jade. Il dit que je suis une menteuse. Elle n'a pas fini sa phrase. Les larmes coulant. Je l'ai prise dans mes bras, sentant son corps trembler contre le mien. Pour la première fois, nous avons parlé ouvertement de nos sentiments. Je t'aime, Clara. Depuis le début. Mais j'ai peur de tout perdre. Ce fut le début d'une idylle clandestine. Nous nous retrouvions dans des hôtels discrets, des parcs isolés. Paris devenait notre complice, avec ses alcôves cachées et ses nuits interminables. Jade découvrait son identité, pas à pas, avec une vulnérabilité touchante. C'est comme si je respirais enfin, me confiait-elle. Mais les ombres persistaient. Antoine, rancunier, répandait des rumeurs dans notre cercle d'amis. Jade est instable, disait-il. Certains nous tournaient le dos, invoquant des valeurs traditionnelles. Même Sophie, l'ancienne amie, m'avertit, attention. Clara. Jade a déjà brisé des cœurs. Le doute revenait. Était-elle sincère? Lors d'une soirée au Moulin Rouge?
Inspirée par l'exubérance cabaret qui rappelait les passions espagnoles car Jade adorait les récits de Lorca. Avec leur drame incandescent, elle m'a avoué un secret plus sombre. Avant toi, il y a eu Marie. À l'université. Je l'ai aimée. Mais je l'ai quittée pour Antoine. Par peur. Elle ne m'a jamais pardonné. La révélation m'a frappée comme un coup de poignard. Jade avait déjà trahi quelqu'un par cowardise. Étais-je la prochaine? Pourquoi me le dire maintenant, ai-je demandé. La voix tremblante. Elle a pleuré, pour être honnête. Je ne veux plus de mensonges. Malgré tout, notre amour grandissait. Nous passions des week-ends à Deauville, marchant sur la plage, main dans la main. Jade apprenait à s'accepter, lisant des livres sur l'identité queer, participant à des groupes de soutien en ligne. Moi, je la soutenais, masquant ma propre insécurité. Pourtant, le conflit interne de Jade culminait. Sa famille l'appelait souvent, insistant pour un mariage avec Antoine. Ils disent que c'est mon devoir. Se lamentait-elle. Un jour, elle reçut une lettre de sa mère. Reviens à la raison? Ma fille. L'amour vrai est celui que la société approuve. C'en était trop. Jade disparut pendant 3 jours. Paniquée. Je la cherchais partout, son appartement vide. Ses amis ignorants. Enfin. Un message, besoin de temps. Pardonne-moi. Mon monde s'effondrait à nouveau. Quand elle revint, amaigrie et pâle, elle m'annonça, j'ai vu Marie. Pour clore le chapitre. La jalousie me consuma. Avait-elle renoué? Non. Clara. Juste pour m'excuser. Mais elle m'a dit des choses. Que je suis égoïste. Que je détruis les vies. Nous nous disputâmes violemment. Et moi? Alors? Suis-je juste un essai? Hurlai-je. Elle nia. Mais ses yeux trahissaient le doute. Ce soir-là, elle partit en claquant la porte. Les jours suivants furent un vide abyssal. Paris, autrefois magique, me semblait grise et hostile. Je me repliai sur moi-même, travaillant frénétiquement pour oublier. Mais l'amour ne s'efface pas si facilement. Puis, un appel de l'hôpital, Jade avait eu un accident. Une chute dans les escaliers? Disait-on. Mon cœur se serra. Était-ce un suicide? Ou pire? Antoine? À l'hôpital Cochin. Je la trouvais bandée. Fragile. Clara. Je suis désolée. Elle avoua, l'accident était une mise en scène pour attirer l'attention. Un cri de désespoir. Je ne sais plus qui je suis sans toi. La compassion l'emporta sur la colère. Nous passâmes la nuit à parler, dénouant les nœuds de nos peurs. Jade promit de confronter sa famille, d'assumer son identité. Mais le destin en décida autrement. Antoine réapparut, armé de preuves, des enregistrements de nos conversations. Si tu ne reviens pas, je détruis ta vie. Menaça-t-il. La confrontation fut inévitable. Dans un café près de la Bastille, symbole de révolution, nous nous retrouvâmes tous les 3. Antoine, avec son costume impeccable et son regard froid,
posa ses ultimatums. Jade. Choisis, ta famille et moi. Ou cette aberration. Jade tremblait, ses mains serrant la tasse comme un ancre. Aberration? C'est de l'amour? Antoine. Sa voix, faible mais déterminée, me remplit d'espoir. Mais il rit. Un rire amer. De l'amour? Tu mens depuis des années. À moi. À ta famille. À elle. Il avait raison. En partie. Jade avait bâti sa vie sur des mensonges. Moi. Je restais silencieuse, observant le drame se dérouler comme une pièce de Racine, pleine de passion contrariée. Jade choisit. C'est fini. Antoine. Je choisis Clara. Il partit en furie, promettant vengeance. Nous rentrâmes chez moi. Dans mon petit studio de Belleville, où les murs écaillés abritaient nos rêves naissants. Les semaines suivantes furent un mélange de joie et d'angoisse. Jade emménagea temporairement. Et nous construisîmes une routine, petit déjeuner au lit. Promenade au Père-Lachaise, où les tombes des poètes nous inspiraient. Elle contacta un thérapeute, explorant sa bisexualité car elle se découvrait attirée par les deux genres. Un secret qu'elle avait enfoui. Mais la famille de Jade réagit mal. Sa mère appela. Hystérique, tu nous déshonores. Ton père est malade à cause de toi. Jade pleura des heures, rongée par la culpabilité. Peut-être devrais-je renoncer? Murmura-t-elle un soir. Non. Je refusais. L'amour vrai demande du courage? Jade. Comme dans les romans de Colette. Qui a osé vivre sa vérité? Nous lûmes ensemble, Claudine, trouvant écho dans ces pages. Pourtant, un nouveau coup, Antoine envoya les enregistrements à la famille. Le père de Jade, un vigneron traditionnaliste, débarqua à Paris. Rentre à la maison, où tu n'es plus ma fille. La scène fut déchirante, Jade à genoux, implorant pardon, lui inflexible. Elle partit avec lui, me laissant un mot, je t'aime. Mais je dois arranger ça. Attends-moi. Des jours d'attente infernale suivirent. Paris sans elle était un désert. Enfin, elle revint. Changée. Ils m'ont accepté. Clara. Pas facilement. Mais avec le temps. Mensonge? Ou vérité? Son regard évitait le mien. La vérité éclata lors d'une fête d'anniversaire. Marie. L'ex. Apparut. Invitée par un ami commun. Jade m'a contacté récemment. Révéla-t-elle. Elle voulait revivre le passé. La trahison me frappa de plein fouet. Jade nia. Mais les preuves étaient là, des messages ambigus. C'était pour clore? Pas rouvrir, cria-t-elle. Mais le doute était semé. Nous nous séparâmes cette nuit-là. Dans une dispute épique. Tu joues avec les cœurs? Jade. Accusai-je. Elle partit en larmes. Vers l'inconnu. Seule. Je réfléchis à notre histoire. Était-ce de l'amour ou une illusion? Les rues de Paris, avec leurs cafés et leurs amoureux, me renvoyaient mon reflet brisé.
Des mois passèrent. Je repris ma vie. Sortis avec d'autres femmes. Mais aucune n'égalait Jade. Un jour. Un appel, sa mère. Jade est en danger. Antoine la harcèle. Paniqué. Je me rendis en Provence. Dans la maison familiale, entourée de vignes, je trouvai Jade effondrée. Il ne lâche pas. Il veut me détruire. Ensemble, nous affrontâmes Antoine. Avec l'aide d'un avocat, nous obtînmes une ordonnance restrictive. La famille de Jade, voyant sa souffrance, commença à comprendre. Mais le vrai ôtera au vin lors d'une nuit orageuse. Jade avoua tout, j'ai flirté avec Marie par peur de m'engager pleinement avec toi. Pardonne-moi. La douleur était vive, mais l'amour plus fort. Nous reconstruirons. Promis-je. Pourtant, un secret plus profond surgit, Jade était enceinte. D'Antoine. Avant la rupture. Je ne sais pas quoi faire. Sanglota TL. La nouvelle me dévasta. Un enfant? Cela changeait tout. Garde-le. Si c'est ton choix. Dis-je. Masquant ma peine. Mais intérieurement, je me sentais trahi à nouveau. Nous débattîmes des nuits entières. Avorter? Garder? L'adoption? Jade. Déchirée entre son identité naissante et la maternité imposée. Finalement, elle choisit de garder l'enfant. Pour lui donner une chance. Et nous? Demanda-t-elle. Nous verrons. Répondis-je. Incertaine. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Jade, enceinte de 3 mois, s'installa chez moi à Paris. Sa famille, réconciliée partiellement, envoyait des colis de produits provençaux. Mais Antoine, furieux d'apprendre la paternité, exigeait des droits. Il veut la garde, me confia Jade, terrorisée. Nous consultâmes des avocats, naviguant dans le labyrinthe juridique français. Moi, je jouais le rôle de soutien, masquant mes doutes. Étais-je prête à élever l'enfant d'un autre? Nos nuits étaient tendres, mais chargées de tension. Jade caressait son ventre naissant, murmurant des berceuses. Cet enfant sera aimé. Peu importe, disait-elle. Je hochais la tête, mais mon cœur saignait. L'amour pour elle se mêlait à une jalousie irrationnelle envers cet être innocent. Un jour, lors d'une échographie, nous vîmes le bébé pour la première fois. Un petit cœur battant. Jade pleura de joie, moi. D'émotions mixtes. C'est notre avenir? Clara? Murmura-t-elle. Notre? Le mot résonnait comme une promesse fragile. Mais les conflits ressurgissaient. La famille de Jade insistait pour un baptême traditionnel. Pour l'enfant, disait-il. Jade, tiraillée, acceptait à moitié. Moi, athée et queer, me sentais exclue. C'est leur culture? Plaidait-elle. Une dispute éclata, et notre culture? Notre amour, hurlai-je. Elle riposta, tu ne comprends pas la pression? Elle partit chez sa mère pour une semaine. Seule.
Je remis tout en question. Était-ce viable? Un appel de Marie aggrava les choses, Jade m'a contacté encore. Elle doute. Faux ou vrai? Le paranoïa me rongeait. À son retour, confrontation. Marie ment, jura Jade. Mais la confiance était érodée. Pourtant, l'amour persistait. Nous assistâmes à des réunions de parents queer, trouvant du soutien dans la communauté LGBT parisienne. Des histoires similaires nous inspiraient, des couples surmontant l'adversité. Le Haut-Trao vint lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la place de la République. Jade, enceinte visible, marcha à mes côtés. Soudain, Antoine apparut, vociférant des insultes. Tu voles mon enfant. La foule s'agita. La police intervint. Ce soir-là, Jade accoucha prématurément. Sous le stress. À l'hôpital, je tenais sa main pendant l'accouchement. Le bébé, une fille prénommée Élise, naquit en pleurs. Antoine réclama la paternité. Un procès s'ensuivit. Déchirant. Témoignages. Accusations. Jade, épuisée, me supplia, reste avec moi. Je restai. Par amour. Mais intérieurement, je luttais. Élise, avec ses yeux bleus comme ceux de Jade, me conquit peu à peu. La cour accorda une garde partagée. Antoine, adouci par la paternité, accepta. Jade et moi nous installâmes dans une routine, coparentine avec lui, tout en construisant notre foyer. Mais un secret final émergea. Jade avoua, avant l'accident, j'ai vu Marie une dernière fois. Pas pour l'amour, mais pour clore. Pourtant, j'ai hésité. La douleur fut immense. Pourquoi, demandai-je. Par peur de l'engagement total. Mais maintenant, avec Élise, je sais. C'est toi. Pardonner? Le choix était déchirant. Je partis en retraite, marchant dans les Alpes, réfléchissant. À mon retour, décision prise, je te pardonne. Jade. Mais plus de mensonges. Notre vie reprit. Plus forte. Élise grandissait. Entourée d'amour. Nous participions à des festivals queer, célébrant notre identité. Pourtant, les cicatrices restaient. Un soir, Jade murmura, « Merci d'avoir cru en nous. » Les années passèrent, tissant un tapis de souvenirs aigres-doux. Élise avait 5 ans maintenant. Une petite tornade aux cheveux noirs et aux yeux verts, un mélange de nous trois. Ironiquement. Jade et moi vivions dans un appartement spacieux près du canal Saint-Martin, où les péniches glissaient comme des rêves paresseux. Antoine, devenu un père impliqué, respectait notre couple. Les dimanches, il emmenait Élise aux eaux de Vincennes, nous laissant du temps pour nous. Notre amour avait mûri, forgé dans le feu des épreuves. Plus de secrets, plus de doutes. Nous étions un couple solide, défendant nos droits dans une France en évolution. Pourtant, les échos du passé ressurgissaient. Lors d'une visite en Provence, la famille de Jade, adoucie par Élise,
accepta pleinement. Vous formez une belle famille, admit sa mère, les larmes aux yeux. Moi, j'avais publié un roman inspiré de notre histoire, anonymisé bien sûr. Les ombres de la Seine, un succès modeste qui explorait les tourments de l'identité et de l'amour interdit. Jade le lut. Ému, c'est nous. En mieux. Mais la vie n'est pas un roman. Un jour, Marie réapparut. Par hasard, dans une galerie d'art. Félicitations pour votre vie, dit-elle avec un sourire sincère. Jade, sereine, répondit, merci. J'ai trouvé ma voie. Ce fut la clôture définitive. Plus de fantômes. Notre quotidien était fait de petits bonheurs, pique-nique au bois de Boulogne, lecture de contes à Élise, soirée dansante où nous évoquions nos racines. Jade avec ses airs de flamenco appris en Espagne, moi avec mes dessins poétiques. Élise grandissait en sachant, deux mamans qui s'aiment, un papa aimant. Pourquoi pas comme les autres, demanda-t-elle un jour. Jade répondit, parce que l'amour a mille formes. Ma chérie. Et moi? En regardant Jade bercer notre fille, je sentais une paix profonde. Les conflits passés, les trahisons, les doutes, tout avait mené à cela, une famille non conventionnelle, mais pleine d'humanité. Pourtant, un dernier twist, Jade reçut une offre de travail à Lyon. Une promotion en droit des familles queer. Accepter signifiait déménager. Perturber notre équilibre. Le dilemme nous déchira. Et Élise? Antoine, arguai-je. Elle insista, c'est pour un meilleur avenir. Des nuits de débat suivirent. Finalement. Compromis, elle accepta. Mais nous alternerions les week-ends. La distance testerait notre lien. Les adieux à Paris furent émouvants. La Seine, témoin de nos débuts, scintillait sous le soleil couchant. À Lyon, Jade s'épanouit. Et dans d'autres comme elle. Moi, je restais à Paris avec Élise, travaillant à distance. Les retrouvailles étaient passionnées, renforçant notre amour. Un an plus tard, je la rejoignis. Antoine, compréhensif, visita souvent. Élise s'adapta, heureuse. Notre histoire, riche en drames, se concluait sur une note d'espoir. L'amour, malgré les tempêtes, triomphait. Pas parfait, mais réel, humain. En repensant à ce jour à la salle de sport, je souris. Ce qui commença par un effleurement devint une vie entière. Jade, ma compagne, mon amour, murmura un soir, merci d'avoir tenu bon. Et moi? Dans ses bras? Je sus que c'était là ma place.